Oui, salut les amis, salut les gars. Une fois encore, sur la bienvenue sur Concept Pédagogie. Concept Pédagogie, c'est le nom de la chaîne sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire pour devenir validateur, validateur de KYC. Validateur de KYC. Comment postuler pour devenir validateur. Ce que vous devez savoir, il est très important de le faire. Moi, euh, moi je dis très important parce que il faudrait faciliter au fait l'évolution des choses. Il faudrait faciliter la tâche à l'équipe de Pi Network. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que vos KYC ont été validés par des validateurs. Ce sont des gens qui ont postulé pour être validateurs, qui ont validé vos KYC. Et si les gens, si on a validé votre KYC en un temps record, il faudrait renvoyer l'ascenseur à vos amis, à vos collègues pionniers qui n'ont pas encore passé le KYC. Il faudrait postuler pour être validateur pour faciliter l'évolution des choses. D'accord? Donc, ceci dit, nous allons voir ensemble comment est-ce que vous pouvez faire pour devenir validateur. Donc, avant de continuer, j'espère que tu as rempli les trois conditions. Abonne-toi à la chaîne si tu n'as pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne pas rater les contenus que nous aurons publiés, les futurs contenus que nous aurons publiés sur la chaîne. Et surtout, cliquez sur le pouce levé en dessous de la vidéo. Je vais encore le répéter. Quand vous cliquez sur le pouce levé, c'est pour permettre donner la chance à d'autres abonnés, de donner la chance à d'autres personnes de suivre ce contenu-là. Parce que quand vous cliquez sur le pouce levé, l'algorithme se propose de partager la vidéo, le contenu à d'autres personnes pour que ces personnes puissent la visualiser. C'est ça l'importance de cliquer sur le pouce levé en dessous de la vidéo. Ok, ceci dit, rapidement, on y va dans le vif du sujet. Une fois arrivé dans votre compte Pi Network, allez rapidement au niveau des trois barres en dessous là. Dans l'angle gauche, vous cliquez sur les trois barres, vous allez sur Pi Browser. Là, je clique sur Pi Browser et rapidement j'arrive ici. Je vais cliquer sur se connecter à Pi Browser. Là, et rapidement on me balance dans l'application Pi Browser. Une fois arrivé dans l'application Pi Browser, je vais rapidement aller au niveau du KYC. Vous cliquez sur KYC. Donc, une fois cliqué sur KYC, alors vous verrez nettement les choses vont s'afficher. On va vous proposer de devenir validateur. Donc, je suis arrivé là, dans mon application Pi Browser. Là, je disais donc qu'il faut aller au niveau de KYC. Là, je clique là sur KYC. Une fois cliqué sur KYC, alors je verrai le statut de mon KYC en haut. Et en bas, je verrai la proposition de devenir validateur. Donc, patiente un tout petit peu. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. On patiente. On patiente, ça va tourner, 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 tourner. Donc, voici le statut de mon KYC qui est là. Donc, j'ai déjà passé mon KYC. On dit approbation provisoire. Félicitations, vous avez passé l'étape de validation décentralisée du KYC spécial dans votre région. D'autres examens sont nécessaires avant la migration vers le mainnet. Donc, ces examens-là, eux, c'est à leur niveau. Ce n'est plus moi, mon problème. J'ai déjà passé moi, mon KYC dans ma région. On est d'accord? Maintenant, ce qui nous importe ici, c'est devenir validateur. Donc, vous cliquez là pour devenir validateur. Donc, ça concerne ceux qui ont déjà passé leur KYC et ceux qui auront à passer leur KYC à venir. Quand une fois que vous avez reçu votre KYC, alors postulez pour devenir validateur. Là, je clique là, je clique sur devenir validateur. Donc, une fois cliqué sur ça, voici la page suivante qui vient. Donc, ce sont le tutoriel dit et en tant que nouveau validateur, vous devez compléter notre tutoriel rapide composé de cette question. Ici, on dit pour la récompense. Pour la récompense, on dit quoi? On dit pour chaque validation, vous recevez des pi en récompense. Donc, ce n'est pas gratuit le fait de devenir validateur. Et enfin, on dit quoi? On dit si vous faites une déclaration qui est en désaccord avec la majorité des validateurs pendant le processus de validation KYC, vous obtenez des points de performance négatifs. Ça veut dire que si vous faites quoi? Si vous faites, je ne sais pas comment le dire, comment dit-on, si vous validez, vous procédez à des validations qui ne concordent pas au fait avec le point de vue majoritaire, vous aurez des points en moins au fait. Donc, voici en quelque sorte les conditions et les avantages. Donc, je vais cliquer maintenant sur commencer. Commencer pour devenir validateur. Je clique là sur commencer. Une fois cliqué sur commencer, donc voilà, ça c'est le contrat. Ça, vous n'allez pas lire ça. Ça, c'est vous défilez, vous scrollez. Je vais scroller ça jusqu'en bas pour voir si jusqu'en bas s'il y a quelque chose
pour voir là. Ah, très bien, je suis arrivé en bas. Je vais cliquer sur quoi? J'accepte. Faut pas décliner. Il faut cliquer sur accepter. J'accepte. Ah, d'accord, vous n'avez pas de choix. Je clique là sur j'accepte. Donc une fois cliqué sur j'accepte, voici on dit rappel rappel des comportements interdits. Donc ce sont les comportements interdits. On dit en acceptant le contrat de service du validateur depuis, vous avez reconnu que parmi d'autres obligations, restrictions, toutes les informations qui ont été consultées au cours du processus de validation ne doivent être copiées ou prises en photo, téléchargées ou enregistrées, partagées avec quiconque. Donc ce sont les conditions. Quand vous devenez validateur, ce sont les informations des gens, on vous envoie. Les informations d'autres pionniers, on vous envoie. Donc vous ne devez pas copier ces informations ou photos, vous ne devez pas les télécharger ou enregistrer ou partager avec quiconque. Si vous le faites, vous enfreignez la règle et vous serez sanctionné. Maintenant, on dit quoi? Les violations sont traçables de multiples façons. Le non-respect de ces règles entraînera un bannissement définitif de Pi Network, la suppression de votre compte, la perte totale de tous les Pi précédemment minés et une indemnisation potentielle vis-à-vis de Pi Network ou une autre responsabilité selon les thèmes du contrat de service de validateur de Pi. Donc vous voyez comment les conditions sont choses, les sanctions sont très dures. Une fois que vous devenez validateur, vous ne devez pas, quand on vous envoie les données de quelqu'un, vous ne devez pas copier les données. Vous ne devez pas scanner les données. Vous ne devez pas faire capture d'écran des données. Vous ne devez pas télécharger les données ou bien envoyer ces données à quiconque. Parce que ils le savent, en fait, les gars. Ils vont savoir. Tu vas dire, comment est-ce qu'ils vont savoir? Ils vont savoir. Ils ont des algorithmes. C'est eux qui ont conçu l'algorithme, non? C'est eux qui pour devenir validateur, là, l'application dans laquelle tu valides, là, c'est eux qui ont construit l'application, non? C'est-à-dire que s'il y a des choses qui se font, ils savent, en fait, ils vont le tracer. Donc, pour ne pas perdre vos Pi dûment mini, alors les gars, si vous devenez validateur, faites le pourquoi vous êtes validateur. Accomplissez juste votre rôle de validateur. Et ça s'arrête là. D'accord? Ok, donc je vais cliquer sur confirmer. Je clique là sur confirmer. Donc, une fois que je suis confirmé, on dit quoi? On dit, avant de commencer, vous devez terminer notre tutoriel pour les nouveaux validateurs. Ok, donc je vais commencer le tutoriel. Ça, je clique sur tutoriel. Une fois cliqué sur tutoriel, on dit quoi? On dit ici, document, correspondance des documents. Donc, vous devez voir le correspondant des deux documents. On dit ici, s'il s'agit du bon document, on dit type correct, authentique, actuel, valide. Donc, à vous de vérifier. D'accord? Ok. Donc, vous vérifiez ici. Donc, ici, vous vérifiez là le nom, le prénom, la nationalité, date de naissance. D'accord? Maintenant, la date de naissance, mais il y a une chose qui manque. Quand je regarde ici, on me dit qu'on dit, si vous sélectionnez non, on dit si vous sélectionnez non, veuillez fournir la raison. Donc, il y a les raisons ici. On dit photo peu claire, document incorrect, document d'identité expiré, faux document d'identité, mauvais pays. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que nous allons faire? On va regarder rapidement, on va voir si le document est conforme. D'accord? Si c'est un document conforme. Maintenant, pour savoir si c'est un document conforme, on doit aller vérifier, parce qu'on a dit quoi? United States. On doit aller chercher dans Google Chrome, dans une application de recherche, pour voir est-ce que l'information, est-ce que c'est comme ça la carte des États-Unis se présente, la carte d'identité des États-Unis se présente. D'accord? On doit aller vérifier ça là-bas pour venir confirmer, voir vraiment si c'est ça effectivement. Donc c'est très simple. Donc je vais dans Google Chrome. Donc les amis, je suis dans Google Chrome actuellement. Donc voici, je suis allé taper recherche United States. Donc une carte d'identité des États-Unis. Donc vous voyez que ici, quand on prend la carte, il y a au moins la date d'expiration, date d'établissement, date à laquelle la carte a été faite, et il y a la date d'expiration. C'est comme chez tous les autres, en fait, chez tous les autres, chez tous les autres cartes, c'est comme ça se fait. Vous comprenez, non? Et ici, on met quoi? On met exemplaire. Tu vois, on met exemplaire ici. Vous voyez, non? C'est quelque chose comme ça. Et le numéro est ici. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, ici, quand on va retourner rapidement, aller confronter les images. Quand vous venez ici sur cette image, vous verrez que l'image est trop sec. C'est trop sec, au fait. Vous comprenez, non? Il n'y a pas de date de production, date d'expiration,
Il n'y a pas ça, c'est trop sec. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur, on dit s'il s'agit d'un beau document, je vais cliquer sur non. Je choisis là non. Je vais cliquer là non. Donc, une fois cliqué sur non, je vais choisir la réponse. On dit document d'identité incorrect et document d'identité expiré. Document, je vais mettre faux document d'identité. Donc, je mets la faux document d'identité. D'accord? Et maintenant, je vais cliquer sur suivant. C'est faux. C'est fake en fait. Je vais cliquer sur suivant. Ok. Ah, ils me disent mauvaise réponse. On dit le type de document d'identité déclaré ne correspond pas à celui de la photo. Oh, celui-là. Donc, c'est le motif, c'est ça. Hein. Le motif, on dit photo. Oh, photo, photo, photo. Comment ça? Correspondant du document. Les gars, je comprends maintenant. En fait, tu vois, non. Donc, c'est très important. Ici, ils disent passeport. Passeport depuis États-Unis. Mais quand vous regardez le nom ici, on dit quoi? On dit ID card. ID card, je dis quoi? La carte d'identité nationale. Alors que ici, on a mis quoi? On a mis passeport. Donc, ça veut dire que non, il n'y a pas la correspondance. Donc, ça veut dire que ici, ce n'est pas une fausse carte. Bon, on va choisir. On dit ici, document, ici. On va penser à la document d'identité incorrect. Oui, document d'identité incorrect. On va prendre ça. Je prends document d'identité incorrect. C'est ça. On est d'accord? Ok. Donc, je vais maintenant cliquer sur suivant. Ok. Donc, bonne réponse. Parce que la personne a mis carte d'identité alors que c'est alors que c'est passeport, la personne devait soumettre. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, une fois que c'est fait, maintenant on dit document 2. On dit quoi? On dit correspondance de document. Ici, ici, ils disent quoi? Ça, c'est passeport. Ça, c'est passeport. Et ici aussi, c'est passeport. Donc, République française, c'est ça. Et c'est ça, passeport depuis la France. OK. Donc, je vais cliquer sur, s'il s'agit d'un bon document, je vais cliquer sur oui. D'accord? Je clique là sur oui. OK. Je vais cliquer sur suivant. J'ai choisi oui, je clique sur suivant. OK, ça c'est bonne réponse. Ça passe. Je vais cliquer là. OK. Maintenant, troisième étape à passer. Ici, on dit correspondance de document. C'est toujours affaire de correspondance de document. On dit ici carte d'identité depuis le Royaume-Uni. On est d'accord? OK. Depuis le Royaume-Uni. Maintenant, vous allez constater que ici, ici c'est flou. Vous voyez, c'est flou, c'est nettement flou. Donc, je vais cliquer sur non. Je vais cliquer sur non. Là, non. Et je vais choisir ici on dit document peu clair. Donc je vais choisir document peu clair parce que c'est flou. Donc je vais cliquer sur suivant. Et bonne réponse parce que le document est tellement flou. Donc je vais ça, c'est bon. Maintenant l'étape 4. L'étape quand on dit correspondance de l'identité. Ici c'est la correspondance de l'identité, ce n'est pas du document, identité. OK. Donc quand vous regardez ici, il n'y a pas correspondance d'identité. Parce que quand vous voyez celle-ci, vous voyez, il y a les touches jaune, jaune, jaune ici. Alors que ici, il n'y a pas jaune, jaune. D'accord? Donc, ce n'est pas la même personne. Quand vous regardez même au niveau de la bouche, vous voyez la bouche, ce n'est pas la même personne. Donc, et c'est ça, ce n'est pas la même personne. Donc, je vais cliquer là sur non. Je vais choisir la réponse. Les photos ne correspondent pas. Ici. Les photos ne correspondent pas. Donc, je clique sur suivant. Ah, c'est pas ça. On dit la personne sur le selfie correspond à la photo sur le document d'identité. Ah bon. Donc, je vais voir c'est quoi le problème. Est-ce que vraiment la personne la correspond? La personne, elle correspond, elle correspond, elle correspond, elle correspond. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ok, là, ça veut dire que la personne correspond. Donc, je vais choisir oui. Ok. Donc, supposons juste que ce sont des tâches. Juste la personne a fait un make-up. Donc, la personne a juste fait un make-up. Donc, je vais choisir oui sur suivant. Donc, bonne réponse. Donc, les gars, si vous devenez validateur, il faut vérifier tout ça parce qu'une personne sur la carte d'identité n'avait pas mis make-up, mais au niveau de la vérification d'identité, la confirmation d'identité, la personne a fait make-up. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments-là. On est d'accord? L'essentiel, c'est que quand la face de la personne correspond à la face qui est sur la carte d'identité, c'est déjà suffisant. Dans le reste, les cicatrices et autres là,
à tout moment, ça peut devenir l'escatrice. Donc, vous voyez, donc, il ne faut pas invalider ça. Il faut valider ça, en fait. D'accord? Donc, ici, on dit correspondance d'identité. Quand vous allez voir ici, le monsieur ici, mais la photo ici, c'est flou. Donc, vous cliquez sur non. Parce qu'il n'y a pas de photo là. Vous cliquez sur non. Et vous, ici, on dit quoi? On dit la photo ne correspond pas. Invalide selfie, on dit invalide selfie. Non, ici, c'est la photo peu claire. Bon, ça peut être invalide selfie. Hein. Bon, photo peu claire ou invalide selfie, c'est pratiquement la même chose. Ok, c'est une bonne réponse. Maintenant, l'étape 6, pour finir. Contrôle de présence vidéo. D'accord? Ok, on dit cette vidéo est-elle un enregistrement en direct d'un numéro réel? Vous ne pouvez choisir la bonne réponse qu'après une première lecture complète de la vidéo. Donc, regardez, hein, regardez la vidéo. Ça tourne, regardez ce que ça donne. Regarde la vidéo. Regarde la vidéo. Est-ce que selon vous, c'est un humain ou bien c'est un robot? Selon vous, c'est un humain ou c'est un robot? En tout cas, moi, ce que je vois là, ça, c'est pas un humain. Parce que la présence vidéo ne s'arrête pas uniquement là-bas. Parce qu'il y a des instructions. On va te tourner de regarder à gauche, de regarder à droite, de regarder. Donc, ici, ce n'est pas un humain. Donc, quand vous voyez les réponses ici, on dit la personne n'est pas visible ou clairement visible ou pas clairement visible. Plusieurs personnes dans une vidéo. On dit la vidéo d'une image d'une autre vidéo diffusée sur un appareil. Ici on dit vidéo simulée générée par l'IA. Donc c'est ça que je vais choisir. Vidéo, je vais choisir, je vais cliquer sur non. Je choisis vidéo ici. Moi selon moi c'est ça. Je choisis ça. Non. Vidéo simulée diffusée et générée par l'IA. Suivant. Ah, mauvaise réponse. On dit quoi? On dit cette vidéo d'enregistrement en direct. Cette vidéo est un enregistrement en direct d'un être humain réel. Ok. Ok. Là, ça veut dire que c'est bon. Là, je vais choisir ici. Je vais choisir le oui. Et je mets sur suivant. Ici, suivant. Suivant. Là, on dit bonne réponse, les gars. Là, bonne réponse. Donc, les gars, voici comment est-ce que vous allez procéder pour valider, au fait, vous les validateurs, comment est-ce que vous allez procéder pour valider les KYC des gens. Donc, vous voyez les 6 étapes que j'ai passées. C'est comme ça, on va vous envoyer les documents des pionniers et à vous de valider. Donc, il se peut qu'on t'envoie le tout. On peut t'envoyer tous les 6 étapes d'un seul pionnier, tu valides. Mais il se peut seulement on t'envoie seulement aussi une partie. On peut t'envoyer la correspondance de documents seulement. Et on envoie la correspondance d'identité à quelqu'un d'autre. Vous voyez, non? C'est quelque chose comme ça. Donc, on peut aussi t'envoyer tout. Donc, tu fais tout. Donc, les gars, donc voici l'étape. Vous vérifiez, on vient de voir les instructions. Donc, c'est comme ça que vous pouvez procéder à valider. Donc, vous voyez comment ça prend un peu de temps. C'est ce qui fait que les KYC, ça dure au moins une semaine avant la validation. Donc, vous comprenez déjà le travail que les validateurs, en fait, font, en fait. D'accord? Donc, les gars, une fois que vous passez vos KYC, faites un effort, devenez validateur pour aider l'équipe à avancer, pour aider vos camarades pionniers à passer rapidement leur KYC. Donc, ici, maintenant, on dit félicitations, le tutoriel est terminé. Donc, commençons le quiz. D'accord? Ici, on dit, vous devez maintenant passer un test de validation rapide composé de quelques questions. Ok. Donc, je vais maintenant passer le quiz. Je clique là-dessus, commencer le quiz. On dit, quiz du validateur. On dit, quand les validateurs peuvent-ils partager les données de validation? On dit, lorsque la pièce n'est pas familière, en cas d'information inhabituelle, s'il s'agit d'autres questions, les validations ne doivent, donc je choisis ici, les validateurs ne doivent en aucun cas partager les données parce que c'était sanctionné. Les gars, c'est un piège. Je clique sur soumettre parce que les validateurs ne peuvent jamais, en aucun cas, tu ne dois jamais partager les informations. Donc, c'est ça. Donc, vous choisissez, les validateurs ne doivent en aucun cas. Et vous cliquez sur le suivant. D'accord? Ok. Donc, question suivante, c'est ça. Donc, on dit quand les validateurs peuvent-ils télécharger, enregistrer, faire... Les gars, ne faites pas ça. On dit quoi? On dit en cas de doute, ils peuvent sauvegarder. Non. Ici, ne jamais télécharger. C'est ne jamais télécharger. Je clique sur soumettre.
Ok, bonne réponse. Donc, question suivante. Je clique sur question suivante. Maintenant, on dit pénalité pour atteinte à la vie privée. La copie, la capture d'écran, le partage de l'enregistrement, le téléchargement ou le stockage de données, de toutes données issues des travaux de validation peuvent entraîner, on dit expulsion du programme de validation, le bannissement de Pi Network et la perte de choses, responsabilité civile juridique, indemnisation, tous. Donc, je vais cliquer sur toutes les réponses ici. Ma société, toutes les pénalités. Je vais cliquer sur toutes les pénalités, je clique sur soumettre. Et c'est bon, le quiz. Donc, je viens afficher les résultats. C'est bon. Voici. Félicitations, le quiz est terminé. Vous avez posé votre candidature pour être validateur. L'examen de votre candidature peut prendre un certain temps. Vous pouvez suivre les mises à jour sur l'écran de statut. Donc, voici, je viens de postuler pour devenir validateur. Je vais maintenant cliquer sur voir le statut ici. Voir statut, le statut. Et là, voici mon statut de choses. Donc, c'est ça. Je suis là. Donc, je viens de postuler pour devenir validateur. Bon, vous allez constater qu'en bas ici, il n'y a plus en bas ici devenir validateur. Parce que avant, quand je viens au niveau de mon KYC, vous allez voir qu'en bas ici, on écrit quoi? On écrit, comment dit-on? On écrit devenir validateur. Donc, une fois que ma candidature, je l'ai déjà déposée avec succès, une fois que ça serait accepté, alors je vais commencer par recevoir les documents de KYC à valider. Et je suis sûr que rapidement, je vais le faire. Et les gars, vous qui avez aussi postulé pour devenir validateur, et ne traînez pas la validation des autres pionniers. Il faut vite valider les choses, mais soyez rassurés aussi que les informations envoyées sont correctes. Les informations envoyées sont correctes et passez rapidement à la validation du KYC des autres pionniers. Donc les gars, voici ce que je voulais vous tenir informé, faire connaître. D'ici là, prenez bien soin de vous, laissez un pouce à la vidéo et surtout, cliquez sur le lien dessous de la vidéo, le lien de notre channel Telegram pour intégrer le canal Telegram. Donc les gars, d'ici là, portez-vous très très bien. On se dit ciao ciao et à la prochaine.